Puisque vous avez été nombreux à aimer la première vidéo sur les faits scientifiques dans la Bible, eh bien, en voici une deuxième. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, eh bien, dépêchez-vous de cliquer sur le lien dans la description. Restez avec moi pour une autre vidéo des preuves que Dieu existe. Comme vous avez pu voir dans la vidéo 1, la science confirme les énoncés scientifiques contenus dans la Bible et ainsi prouve l'existence de Dieu. Pourquoi donc? Parce que si la Bible démontre des connaissances scientifiques des milliers d'années en avance sur son temps, eh bien ça prouve directement que Dieu existe en prouvant que la Bible est d'origine divine. Pour commencer, numéro 1, la Bible est le cycle de l'eau. Ecclésiaste chapitre 1 verset 7 nous informe que tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Cette déclaration peut ne pas sembler très pertinente, mais considérée avec d'autres passages bibliques, ça devient plutôt intéressant. Je vais vous donner un exemple. Le Mississippi jette environ 518 milliards de gallons d'eau toutes les 24 heures dans le golfe du Mexique. Mais où va toute cette eau? Et ce n'est là qu'une des milliers de rivières dans le monde. La réponse réside dans le cycle hydrologique si bien mis en évidence dans la Bible. Le psaume 135, verset 7 nous dit « Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. » L'Ecclésiaste 11, verset 3 déclare que « Quand les nuages sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. » Ou encore, dans Amos, chapitre 9, verset 6, il appelle l'eau de la mer et il la verse à la surface de la terre. L'idée d'un cycle complet de l'eau n'a été pleinement comprise par la science qu'au XVIIe siècle. Cependant, plus de 2000 ans avant les découvertes des pionniers de l'hydrologie moderne, la Bible, elle, parlait clairement d'un cycle de l'eau. Numéro 2. La Bible est la première loi de la thermodynamique. Les Écritures disent « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre. » L'hébreu original utilise le passé défini pour le verbe « terminer », indiquant une action accomplie dans le passé et qui ne se reproduira plus jamais. La création était terminée une fois pour toutes. Et c'est exactement ce que dit la première loi de la thermodynamique. Cette loi stipule que ni la matière ni l'énergie ne peuvent être créées ou détruites. De là la fameuse phrase que vous avez sûrement entendue dans vos cours de sciences. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est à cause de cette loi que la théorie de l'état stable de Sir Fred Hoyle a été écartée. Hoyle croyait en des points de l'univers appelés irtrons où la matière ou l'énergie était constamment créée. Mais la première loi stipule exactement le contraire. En effet, il n'y a pas de création en cours aujourd'hui. Elle est finie exactement comme le dit la Bible. Numéro 3. La Bible et les lois météorologiques. Les Écritures de la Bible décrivent un cycle de courants aériens 2000 ans avant que les scientifiques ne les découvrent. Il est écrit « Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. » Nous savons maintenant que l'air autour de la Terre tourne en énormes cercles, dans le sens des aiguilles d'une montre dans un hémisphère et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'autre hémisphère. Numéro 4. Le livre de Job et la rotation de la Terre. Pendant des siècles, les scientifiques ont cru en une vision géocentrique de l'univers. On croyait que les différences entre la nuit et le jour étaient causées par le Soleil tournant autour de la Terre. Mais aujourd'hui, nous savons que la rotation de la Terre sur son axe est responsable du lever et du coucher du Soleil. Mais il y a environ 3500 ans, il était écrit « As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, désigné son poste à l'aurore? Alors la terre prend forme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Tout surgit comme les plis d'un vêtement. » Le mot hébreu pour « prend forme » signifie « tourner » et fait allusion au seau cylindrique roulant utilisé pour estamper une empreinte sur l'argile. Une analogie exacte de la rotation de la Terre. Numéro 5. Le livre de Job et les sources de la mer. Les caméras modernes de plongée sous-marine ont découvert d'étonnantes bouches hydrothermales au fond des océans, les sources de la mer, qui sont mentionnées dans Job chapitre 38, verset 16.
Ces cheminées thermiques libèrent d'énormes quantités d'eau surchauffée riche en minéraux. Il y a 4 points principaux dans cette question que l'Ancien Testament affirme. Premièrement, l'Ancien Testament affirme positivement que les sources existent dans l'océan. La source de ces connaissances revendique l'omniscience et permet à cette omniscience d'être testée par une investigation scientifique du fond océanique. Deuxièmement, les sources auraient été établies lors de la création de la Terre. Troisièmement, le déluge de Noé aurait été causé au moins en partie par une activité inhabituelle des sources du fond océanique. Enfin, les sources sont mentionnées afin que nous puissions nous émerveiller devant la sagesse et la puissance de Dieu. Numéro 6. Le livre de Job est le chemin de la lumière. Job demande « Où est donc le chemin qui conduit au séjour de la lumière ?» L'homme moderne a récemment découvert que la lumière ou rayonnement électromagnétique a effectivement un chemin. Dans l'espace vide, cette vitesse est d'environ 299 338 km par seconde. Et pour finir, numéro 7, la Bible et les dimensions de bateaux. Bien que vous ne penseriez pas à aller dans la Bible pour obtenir des plans d'un énorme bateau pour transporter de la marchandise, il se trouve que c'est peut-être bien là que vous devriez aller. La Bible dit qu'un homme du nom de Noé doit construire une arche, et ça vient même avec les dimensions. Dans Genèse, chapitre 6, il est écrit « Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. » Et il se trouve que l'arche a un rapport de 30 par 5 par 3, soit longueur et largeur. Pendant des milliers d'années, l'arche était le plus grand navire flottant jamais enregistré. En 1844, un homme nommé Isambard Brunel construisit un immense navire appelé SS Great Britain. Et il a utilisé le même rapport que celui de l'arche, soit de 30 par 5 par 3. Il s'avère que le rapport longueur-largeur de 30 par 5 par 3 est le rapport parfait pour construire un énorme bateau qui n'a pas besoin d'aller très vite, mais qui doit rester à flot et transporter des tonnes et des tonnes de fournitures. Ce même ratio de 30 par 5 par 3 a été utilisé par les constructeurs de navires lors de la Seconde Guerre mondiale quand ils ont construit des navires appelés Liberty Ships, conçus pour transporter d'énormes quantités de matériel. Vous voyez, Brunel et les ingénieurs qui ont construit les Liberty Ships avaient des générations de connaissances en construction navale. Mais Noé, lui, était littéralement le premier de son époque. D'où a-t-il obtenu toute cette information? C'est ce qui met fin à la deuxième vidéo à propos des faits scientifiques dans la Bible. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans une autre vidéo des preuves que Dieu existe.